Les composants des batteries électriques ont un impact sur l'environnement. La chimie verte est donc l'un des défis de la planète. À Orléans, une ingénieure du BRGM apporte une réponse. Dans ces bidons, du nickel et du cobalt ont été extraits grâce à des bactéries naturelles. Les micro-organismes agissent sur les minerais de la Nouvelle-Calédonie. L'intérêt des bactéries, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'énergie pour les faire fonctionner. C'est-à-dire qu'elles font à peu près la même chose que ce qu'on peut faire avec de la chimie classique, mais avec beaucoup moins d'énergie. Donc beaucoup moins de pollution liée, par exemple, aux émissions de CO2, à la production d'énergie, etc. Et là, Penamax et Tiebagi. 500 kilos de minerais, des massifs de Goro et de Tiebagi ont été envoyés par ses collègues de Nouvelle-Calédonie. De la matière première, de quoi tenir quelques années, le temps de valider le procédé industriel. On a fait des essais et ça marche. C'est-à-dire qu'on a déjà mis nos bactéries en contact avec du minerai de Nouvelle-Calédonie. Les résultats sont très bons, notamment pour le cobalt. Par exemple, le cobalt, on va réussir à extraire quasiment 100% du cobalt. Le nickel, c'est une des questions qu'on se pose. Parfois, on arrive à très bien l'extraire, et puis parfois un peu moins. Les bactéries naturelles qui se trouvent dans les sources d'eau chaude isolent le nickel et le cobalt. Un nouveau procédé, plus écologique, qui annonce peut-être une industrie nouvelle. On a une petite usine chimique simple dans laquelle on va faire la séparation entre le nickel, le cobalt, le manganèse et le fer. L'objectif, c'est bien d'aboutir à une révolution verte. Une autre façon plus écologique d'extraire le cobalt et le nickel, sans risque, avec des bactéries et très peu d'énergie.